Aujourd'hui, je vous ai concocté un exercice très simple pour vous aider à changer de regard sur les choses. On va utiliser l'image que tout le monde connaît du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. On a souvent tendance à dire aux pauvres pessimistes, mais arrête de regarder le verre qu'à moitié vide, commence à regarder le verre à moitié plein. Alors qu'en réalité, c'est une vision globale qui est importante, qui est nécessaire. C'est d'aller voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein en même temps. C'est Georges Bernard Shaw qui disait que les optimistes et les pessimistes étaient tous les deux nécessaires à la société. Les premiers avaient conçu les avions et les deuxièmes avaient conçu quoi à votre avis? Les parachutes. Churchill disait que le pessimiste voyait dans chaque opportunité les difficultés et l'optimiste de son côté voyait dans chaque difficulté les opportunités. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à sortir d'une vision un peu binaire, pessimiste ou optimiste, et de vous amener à voir les choses de manière réaliste. Au niveau du matériel, il n'y a rien de plus minimaliste que cet exercice parce qu'un papier et un crayon peuvent être tout à fait suffisants. Donc vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas le matériel nécessaire. Mais si vous avez du matériel à dessin genre feutre, crayon de couleur, etc. eh bien n'hésitez pas à vous entourer de tout ça, ça sera toujours inspirant pour la suite. Vous allez tout simplement commencer par dessiner un verre à moitié plein ou à moitié vide, à vous de décider. Vous voyez, j'ai dessiné le verre que sur la moitié basse de la feuille. Je vous invite à faire pareil, de laisser plein d'espace au-dessus du verre. Je ne vous dirai pas tout de suite pourquoi, vous verrez tout à l'heure, ça sera la surprise. Il est temps maintenant de choisir un thème pour votre verre. Alors ça peut être un thème très vaste du genre votre vie de manière générale. Ça peut être un peu plus spécifique, un domaine de votre vie, peut-être le domaine professionnel ou familial ou amical, etc. Ça peut être encore plus spécifique, peut-être un projet qui est en cours ou un projet passé ou quelque chose que vous avez considéré comme un échec. Peu importe le thème parce que n'importe quel aspect de votre vie peut rentrer dans cet exercice. Pour ma part, eh bien, l'année tire à sa fin, nous sommes en décembre 2017 au moment où je fais cette vidéo et comme tous les ans je fais un bilan de l'année pour aller voir les aspects sympas, les aspects un peu moins sympas de l'année pour ensuite poser de nouvelles intentions pour l'année suivante, donc 2018. Alors on va commencer par le plus sympa, on va commencer par le verre à moitié plein. Et puis on va imaginer que c'est de l'eau gazeuse ou une boisson gazeuse avec plein de bulles dedans. Et chaque bulle va représenter un aspect positif du thème que vous avez choisi. Donc pour ma part, une de mes bulles, ça va être évidemment cette chaîne YouTube que j'ai démarrée en janvier 2017. C'est un de mes accomplissements de cette année. Je vous invite à remplir vos bulles de manière spontanée, sans trop réfléchir. Par exemple, pour mon année, je ne vais pas faire mois par mois ou domaine par domaine. Je vais juste mettre dans mes bulles ce qui me vient spontanément. Je vous invite à préciser du mieux que vous pouvez chaque élément dans chaque bulle parce que plus vous précisez les choses, plus ça sera clair pour vous ce qui a été positif pour vous. Maintenant, bah oui, il faut qu'on s'occupe du verre à moitié vide. C'est beaucoup moins sympa, mais vous verrez, je vous amène vers quelque chose de positif après. Donc patience, allez-y et puis ayez confiance. Tout comme la partie pleine du verre, vous allez noter en vrac spontanément ce qui vous vient sur les aspects plus négatifs du thème que vous avez choisi. Maintenant que vous avez fini la partie vide de votre verre, eh bien on va regarder chaque élément de cette partie vide. Quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie ou des choses qui nous font souffrir, on n'a que deux manières d'y faire face. La première, c'est d'accepter ce qui est. Et ça, les amis, c'est tout un programme. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sûrement dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des exercices pour être dans cette acceptation-là. Et la deuxième manière de se positionner, c'est de changer les choses, de trouver des solutions aux problèmes, de transformer ce qui ne nous va pas. Il y a une citation de Marc Aurèle que je trouve très à propos pour cet exercice. Que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et c'est vraiment ça que je vais vous inviter à faire avec cette partie-là de l'exercice, avec les éléments que vous avez dans votre partie vide. C'est d'avoir la sagesse de distinguer ce qui peut être changé de ce qui doit être accepté. Une fois que vous avez fait votre tri, eh bien vous allez rajouter des gouttes au-dessus de votre verre. Et oui, vous l'aurez compris, le passage à l'action, c'est de remplir goutte à goutte ce verre. Donc voici un petit modèle de l'exercice que je vous propose. Donc vous voyez en bas, on voit dans le verre à moitié plein, on voit les aspects positifs, les réussites, les accomplissements, etc. dans les bulles. Dans la partie à moitié vide, on va noter les aspects négatifs,
peut-être les émotions, les ressentis inconfortables par rapport au thème que vous avez choisi. Et puis après, dans les gouttes, eh bien, ça va être les différentes solutions par rapport aux aspects négatifs, les actions que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez aussi rajouter dans vos gouttes les aspects négatifs que vous acceptez. C'est l'occasion de décorer vos gouttes, de décorer votre verre, de mettre de la couleur, des symboles, de faire des dessins et de vous amuser. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a aidé à prendre du recul, à regarder les choses de manière différente, de manière globale, vous a aidé peut-être à trouver des solutions à vos problèmes ou peut-être même tirer des enseignements de vos échecs ou de vos épreuves passées ou présentes. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse tous et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!